Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce vendredi de la 3e semaine du temps ordinaire, le Seigneur nous rassemble pour écouter sa parole, une parole qui révèle à la fois la fragilité du cœur humain et la patience infinie de Dieu. Avant d'accueillir cette parole qui fait grandir le royaume comme une semence humble et silencieuse, reconnaissons avec vérité nos manques, nos lenteurs et nos péchés, et remettons-nous avec confiance à la miséricorde du Seigneur. Entrons maintenant dans l'acte pénitentiel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage, et conduis-le à jamais. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit, mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée, et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître, il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Urias n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra.
Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab, et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront, les os que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu que nous venons d'entendre met sous nos yeux deux mouvements opposés, presque deux chemins intérieurs. D'un côté, le récit grave et sombre de David, roi choisi par Dieu, oint par l'Esprit, qui se laisse pourtant glisser peu à peu dans le péché. De l'autre, la parole paisible de Jésus qui parle d'une semence jetée en terre, qui pousse dans le silence et la patience. Entre ces deux textes se joue une vérité profonde sur la manière dont le cœur humain se laisse façonner, soit par le désordre du désir, soit par la croissance humble du royaume. Dans le livre de Samuel, rien ne commence par un grand scandale. Tout débute par une négligence, presque anodine. David reste à Jérusalem alors que les rois devraient être au combat. Un pas de côté, une vigilance qui se relâche. Puis le regard se pose, le désir s'installe, la décision se justifie, et très vite le péché appelle le mensonge appelle la manipulation, et la manipulation conduit à la mort. Ce récit ne cherche pas à humilier David, mais à nous avertir. Le mal ne surgit presque jamais brutalement. Il germe comme une graine discrète, nourrie par l'orgueil, par le pouvoir, par l'illusion que l'on peut tout contrôler sans rendre de compte à Dieu. Face à cela, l'Évangile nous offre une autre image de la croissance, radicalement différente.
Jésus parle d'un homme qui jette la semence en terre et qui, ensuite, dort et se lève, sans savoir comment la graine pousse. La croissance du royaume n'est pas le fruit d'une emprise, mais d'un abandon confiant. Elle ne s'impose pas, elle se reçoit. Là où David agit pour satisfaire son désir immédiat, Jésus nous apprend à faire confiance à l'œuvre silencieuse de Dieu, qui agit même quand nous ne voyons rien. Il y a dans cette parabole une grande consolation. Le royaume de Dieu ne dépend pas de notre perfection, ni de notre efficacité apparente. Il dépend de la fidélité humble à semer, jour après jour, même quand la terre semble ingrate. Le croyant n'est pas appelé à forcer la croissance, mais à demeurer disponible, à veiller sur son cœur, à laisser Dieu agir à son rythme. Le danger spirituel commence lorsque nous voulons accélérer, maîtriser, ou utiliser Dieu pour nos propres projets, comme David l'a fait en se croyant intouchable. Jésus poursuit en comparant le royaume à une graine de moutarde, la plus petite de toutes, qui devient pourtant un grand arbuste. Cette image renverse nos critères humains. Nous cherchons souvent le visible, l'impressionnant, l'immédiatement efficace. Dieu, lui, aime commencer petit. Il commence dans un cœur simple, dans une prière discrète, dans un acte de charité caché, dans une conversion encore fragile. Ce qui compte n'est pas la taille de ce que nous offrons, mais la vérité avec laquelle nous le confions au Seigneur. Les deux lectures nous posent alors une question essentielle. Quelle graine laissons-nous grandir en nous? Celle du désir désordonné, de l'égoïsme, du pouvoir, qui finit par détruire la relation à Dieu et aux autres? Ou celle du royaume, qui demande patience, humilité et confiance, mais qui porte une vie bien plus grande que nous? Le cœur humain est un champ. Il ne peut rester vide. Ce qui n'est pas cultivé par la grâce devient vite envahi par d'autres forces. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne jamais son champ. Même après la chute de David, Dieu travaillera à sa conversion. Même lorsque notre vie semble marquée par des erreurs, la semence du royaume peut encore germer. Mais cela suppose une vigilance intérieure, un retour à Dieu, une disponibilité à sa parole. Le royaume pousse, oui, mais il ne pousse pas sans notre consentement. En ce temps ordinaire, qui est justement le temps de la fidélité quotidienne, demandons la grâce de ne pas mépriser les commencements modestes. Demandons aussi le courage de reconnaître les zones d'ombre qui, si elles ne sont pas confiées à Dieu, risquent de croître en silence comme le péché dans le cœur de David. Que l'Esprit Saint nous apprenne à semer le bien avec patience, à attendre avec espérance, et à croire que Dieu accomplit son œuvre bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière.
Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Nous prions aujourd'hui spécialement pour Paul-Émile Lampron. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ta parole a été semée dans nos cœurs. Donne-nous la grâce de la laisser grandir dans le silence et la fidélité, afin qu'elle porte du fruit en œuvre de justice, d'humilité et de paix. Apprends-nous à te faire confiance lorsque nous ne voyons pas encore le résultat, et garde-nous vigilants pour ne jamais étouffer l'action de ton Esprit, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.